L'islamophobie mémorielle ou l'islamophobie savante, l'islam ou l'arabe est un problème obsessionnel, c'était vrai hier, c'est encore le cas aujourd'hui, notamment de la part des élites françaises. Pour en parler, je reçois alors l'historien Olivier Grandemaison, professeur et auteur de plusieurs ouvrages sur la France coloniale, notamment celui-ci, Ennemi mortel, représentation de l'islam à travers l'époque coloniale. On va en parler. Alors, Olivier Grandemaison, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonsoir. Alors, votre ouvrage s'appuie sur des sources diverses, riches, au sujet de la représentation de l'islam en France, notamment durant la période coloniale et surtout à partir de 1870, c'est-à-dire la Troisième République. Pas que des militaires, mais c'est-à-dire des hommes de terrain, mais des scientifiques, des médecins, des ethnologues, des juristes, même également des journalistes, en tout cas une élite. C'est une élite qui notamment exerçait au niveau du Collège de France, qui plaidait en disant que l'arabe est inassimilable, l'arabe est tout autre. Le racisme était un principe fondamental pour la République impériale, pas notamment que la République impériale, mais surtout la République raciale. C'était vraiment une République raciale, c'était un racisme d'État. Oui, alors il y a plusieurs éléments dans les questions que vous posez. Tout d'abord, effectivement, rappeler ceci, que l'islamophobie en France n'est pas un phénomène récent. Elle émerge effectivement comme islamophobie scientifique au Collège de France par la voix d'un très grand professeur de Collège de France qui, à l'époque, jouit d'une triple légitimité, une légitimité scientifique, puisqu'il est professeur au Collège de France, une légitimité littéraire, parce qu'il est pensé comme un grand écrivain, et une légitimité politique, parce qu'il est enfin pensé comme l'un des pères spirituels de la Troisième République. Et cet homme, c'est Ernest Renan, qui a consacré effectivement des textes et des conférences très importantes à l'islam. Textes et conférences d'autant plus importantes qu'au regard du prestige qui est celui de Renan, ces textes et ces conférences vont avoir effectivement, comme vous l'avez signalé, une extraordinaire influence sur un nombre très conséquent de sciences humaines. C'est vrai pour l'histoire, la géographie, c'est également vrai pour le droit, puisque en effet, un certain nombre de dispositions du Code de l'indigénat de 1875 reposent sur des représentations particulières de l'arabe et du musulman, et de l'arabe et du musulman, en effet, comme appartenant à une civilisation, à une culture réputée faire peser sur l'ordre colonial d'une part, mais également bien sûr sur la métropole, des menaces existentielles, dans la mesure où l'islam est d'abord et avant tout pensé par Ernest Renan et les contemporains de l'époque comme une religion de guerre, comme une religion hostile au progrès des sciences et des techniques, hostile au libre usage de la raison, ce qui permet au fond de caractériser l'arabe musulman non pas tellement comme un sauvage, à la différence du noir, mais comme un barbare, c'est-à-dire au sens propre du terme, celui qui, en raison de ses caractéristiques, ou plus exactement des caractéristiques qui lui sont